Bonjour. Le moment tant attendu pour moi arrive. Mes mémoires vont enfin être publiées. Toutes les corrections ont été faites, les couvertures sont faites, les vidéos de lancement ont été faites. Il ne reste plus que d'aller chez l'imprimeur, ce qui sera fait ces jours-ci. Et donc, ces 3 livres vont donc voir le jour. Euh, Je fais cette intervention en vidéo pour plusieurs raisons, pour vous donner quelques informations pratiques. Premièrement, il ne s'agit pas d'une entreprise commerciale. J'ai commandité cette édition qui a été réalisée par un véritable éditeur, mais voilà, donc tous les frais occasionnés ont été payés par mois et je dois dire que ça excède un peu ce que j'avais pensé. Et donc j'ai mis à prix l'ensemble de 3 livres à un prix très démocratique qui est de 60 $ au Canada et de 60 € en Europe. Ce qui me permet d'envoyer les livres sur la différence qui existe entre l'euro et le dollar canadien. Pour mes proches amis, les membres de ma famille, je ne demanderai qu'une contribution de 30 $ ou 30 €, ce qui me permettrait de diminuer un petit peu le coût de la production de cet ensemble. Ceux qui voudront se le procurer n'ont qu'à entrer en communication avec moi. Je souhaite que l'argent me soit envoyé par la poste, ce qui est le plus simple, et je réagirai donc des réceptions de l'argent par l'expédition des 3 livres. Je ne compte pas les scinder, dire on peut acheter le premier, puis 6 mois plus tard le second. Ça, c'est hors de question pour moi. L'édition constitue en fait une pré-édition, c'est donc une micro-édition. Euh, Elle devrait être numérotée et peut, si jamais un éditeur manifestait l'intention d'en faire une édition plus large, ça pourrait toujours être fait. Mais ce n'était pas mon intention. Le deuxième point que je veux aborder, ce sont les motivations qui m'ont poussé à écrire ces mémoires. Ils n'ont certainement pas été écrits pour être édités. Quand j'ai quitté la Belgique pour revenir au Québec en 96, je quittais un pays où j'avais connu une notoriété importante en tant que psychothérapeute et où j'avais excellemment bien gagné ma vie. Mon dernier mois, qui était celui de juillet 96, a même été le plus fort de toute ma carrière. Et au mois d'août, donc, j'étais à Montréal, début août, et je n'avais absolument aucune perspective devant moi, sauf les promesses habituelles des amis, t'en fais pas, on va t'aider, tout ça. Et personne ne m'a aidé. Ça m'a valu, donc, dans le courant de 96 et 97, une petite dépression qui m'a même poussé à consulter une psychologue. Malheureusement, cette personne connaissait mes livres, était un peu intimidée de devoir travailler avec moi, et je me suis dit que je ne pouvais pas mieux réaliser la thérapie qui était due pour la dépression où j'étais que d'écrire mes mémoires. Et je les ai donc écrits pour ça. Le premier tome en 97, le deuxième tome en 98, et j'avais reporté au calendrier grec la rédaction d'un troisième tome qui s'est cependant écrit en 2010.
Et puis, mon ami Bruno Lalonde, l'éditeur, donc, m'avait dit, écoute, je t'achète tes manuscrits, je veux absolument les lire, et il les a lus, et il est tombé amoureux fou de ce texte, et il m'a dit, il faut que tu le publies, tu as connu trop de gens importants dans ta vie, et moi j'avais dit oui, mais euh, au passage, c'est inévitable dans une vie, j'ai écrit des choses qui vont égratigner l'un ou l'autre. Des gens que j'ai connus, fussent-ils de ma famille, fussent-ils même euh, très proches de moi. Et j'ai tenté d'écrire ce mémoire avec une sorte de précision chirurgicale qui fait que je m'attends pas à recevoir les éloges de tous, et d'ailleurs je ne les cherche pas. C'est un texte, comme je l'ai dit, qui a été écrit pour répondre à une dépression avec aucune perspective d'édition de 97 à 98 dans un premier temps et en 2010 dans un second temps. C'est Bruno qui a insisté après, qui a fini par me convaincre de la qualité littéraire de ce texte. Alors, voilà. Je ne modifierai cependant pas ce qui m'est arrivé, sinon ce ne serait plus des mémoires, ce serait un roman. Donc, les travers des uns et des autres tels que je les ai perçus seront exposés, comme aussi l'affection que j'ai portée à ces gens. Il y a des gens avec qui je suis pas en bons termes et que j'aime toujours, et c'est probablement plus qu'ils n'en diraient eux-mêmes, et il n'y a aucun esprit revanchard dans la publication de ces textes. C'était une chose que je voulais aussi préciser. J'avais d'abord pensé à faire au centre de chaque tome un cahier de photos, et puis j'ai renoncé à ça. Les photos, vous les verrez au cours de cette vidéo que j'enregistre en ce moment. Je la retravaillerai avec mon logiciel habituel, Cam Studio, et quelques photos donc de ma jeunesse. Je choisirai de ne pas mettre de photos, enfin le moins de photos possible incriminant ou impliquant d'autres personnes. Impliquant plutôt. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. L'entreprise a été quand même assez longue, qui a mené à la publication de ces 3 livres. D'abord, je voulais, pour les couvertures, j'avais songé à un ancien ami qui est le grand artiste Pierre Cordier, avec qui j'ai passé de bons moments, même été passé un réveillon du jour de l'an chez Georges Brassens, après son décès, invité par son homme d'affaires que Brassens appelait Gibraltar. Mais il a décliné cette offre, c'est son droit le plus strict. Et puis, j'ai rencontré un artiste graphique et poète en même temps qui écrit des livres qu'il illustre lui-même et dont certains ont été primés. Enfin, un homme qui a une importance dans le milieu littéraire qui s'appelle Patrick Coppens et qui est belge, mais vit à Montréal et qui semble être de la même famille que le paléontologue Yves Coppens. Il a fait des illustrations que
moi qui suis pourtant pas féru d'art moderne et tout ça, que j'ai trouvé sublime, il m'a permis de choisir parmi une douzaine de dessins, et j'ai choisi ceux qui, un peu comme des taches de Rorschach, semblaient m'indiquer l'un ou l'autre fantasme qui décrivait un petit peu l'ambiance du tome en question. Alors, vous serez juge de tout ça. Ensuite, il y a eu Emmanuel Simard qui a réalisé la maquette fort bien, avec un professionnalisme qui m'a sidéré. Euh, euh, j'ai un petit côté réac comme ça qui pense que les jeunes ne sont pas aussi disciplinés que nous l'étions et tout ça, mais non, lui et sa compagne ont accompli un travail tout à fait excellent de mise en page et de réalisation des couvertures. Euh, Ensuite, il y a eu le problème de la correction quand on a fait le tiret à part euh, du livre, une sorte de pré-édition là qui a demandé des corrections nombreuses. Certains se sont défilés, ils avaient dit qu'ils le feraient, puis ils ne l'ont pas fait. Mais il y en a un qui est resté inébranlable dans sa détermination, qui s'appelle Michel Bellil, à qui je rends hommage ici. Et puis, il y a eu François Robichaud, qui a mis aussi toute l'excellence de sa vigilance à dépister les coquilles et autres fautes de frappe, et euh, qu'il soit ici remercié également. Enfin, il y a Bruno Lalonde qui au départ était un libraire d'occasion, qui a commencé par publier une revue qui s'appelle La Compagnie à numéro, dans laquelle j'ai écrit plusieurs textes et qui maintenant, depuis deux ou trois ans, publie des textes plus importants, donc des livres, et même d'auteurs importants comme Jean-Marie Apostolides, euh, enfin, qui est passé chez Pivot en son temps, etc. Donc des, pas des petits nains, quoi. Donc c'est un honneur pour moi d'être au catalogue de ces publications, et je veux qu'ils le sachent ici. Je pense que je n'oublie personne dans le travail technique d'élaboration du manuscrit. Il reste l'impression. Les photos des pages 4 de couverture, il y en aura 3. J'avais d'abord pensé mettre une de moi enfant, et puis une de moi jeune adulte, et une de moi tel que je suis maintenant. Mais finalement, j'ai préféré mettre 3 photos différentes, mais de l'âge adulte. Une où je suis un relativement jeune adulte, pour le premier tome, où je dois avoir une quarantaine d'années. Une où je suis dans la soixantaine, et pour le troisième tome, une à l'âge que j'ai aujourd'hui, qui est donc de 76 ans, 76 ans pour mes amis belges. Voilà. Je répète encore que il n'y a aucune volonté pour moi dans ces mémoires de faire du tort à qui que ce soit. C'est un récit écrit avec honnêteté, précision, et servi par la mémoire que j'avais. Il est vrai que, à une époque, un de mes très bons amis, Louis Franken, m'avait signalé qu'un détail de notre vie à l'Athénée avait été un peu déformé dans ma mémoire. Il a rétabli les faits, j'ai corrigé en conséquence. Ça peut m'être arrivé à d'autres endroits.
Mais en général, j'ai une mémoire assez aiguë des choses qui me sont arrivées. Voilà. On est le 31 décembre. Je dois donc vous souhaiter à tous une très bonne année. J'espère que vous aurez envie de lire ces mémoires, que vous me ferez part de vos intentions, et j'y répondrai donc avec célérité, comme toujours. Et je souhaite quand même à tous de vivre dans le bonheur en 2015, à l'abri de toutes les formes d'affliction possibles. Et Dieu sait qu'on est menacé de toutes parts. Et donc, s'il y a un ordre de choses qui peut nous protéger, je vous recommande à celui-ci. Bonne année 2015 à tous.